Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis un moment sur YouTube, on voit des vidéos du style mon journal intime, mes agendas, mes bulletins de notes, etc. Je trouve que c'est des vidéos qui changent et qui sont assez marrantes et donc j'ai décidé de faire une vidéo dans ce même style là et j'ai décidé de redécouvrir avec vous ce que j'ai mis dans ma boîte à souvenirs. Donc j'ai une boîte à souvenirs depuis maintenant plus de 10 ans je dirais et elle était au grenier depuis 2 ans parce que j'ai un petit appartement que j'avais pas du tout la place pour la laisser à portée de main. Et honnêtement je me rappelle plus vraiment ce qu'il y a dans ma boîte à souvenirs et je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir ça avec vous. Honnêtement j'ai résisté parce que j'avais très envie de redécouvrir ce qu'il y avait dans cette boîte là. Alors la première chose sur quoi je tombe c'est une carte comme ça. Et c'est une carte qui n'est pas pour moi, elle est destinée à mon chéri pour ses 18 ans parce que lui aussi a mis un petit peu de ses souvenirs dans ma boîte parce qu'il n'avait pas trop d'endroit où les stocker. Ensuite j'ai ça. Donc ça qu'est-ce que c'est? Donc à la base c'est une espèce de pochette que j'avais eu à Disneyland quand j'avais 7 ans. Je suis allée 2 fois à Disney, une fois j'avais 7 ans et une autre fois j'étais en 5ème. Et donc du coup on avait acheté ça donc de Disney avec Minnie. Il y a un petit mousqueton comme ça pour l'accrocher et c'est sous forme de pochette. Et j'ai en fait casé toutes les lettres que j'ai pu avoir. Je sais pas pour vous mais en tout cas moi quand j'étais au collège avec mes copines on s'écrivait beaucoup de lettres qu'on se donnait comme ça à la récréation etc. Donc du coup tout ça c'est un tas de lettres que j'ai pu avoir. Et il y en a vraiment 3 tonnes. Il y a franchement ouais il y a des lettres qui doivent dater de la 6ème et il y a des lettres qui doivent être plus vieilles. Je me rappelle que j'avais essayé de les caser un peu par personne je crois. Mais c'est des tonnes et des tonnes de lettres, je les ai toutes gardées. Pour Alice, de Elodie, des personnes à qui je parle plus maintenant. Pour Alice de la part de Hello et Anna. Et je sais pas si vous faisiez ça ou pas, ou si c'était trop vieux parce que le collège ça va faire 6 ans pour moi le collège donc c'est assez loin. Mais on avait tout un système pour plier la lettre, c'était assez rigolo. Tout un système pour que ça soit plié en carré et ensuite fallait tout déplier la lettre. Donc voilà un exemple de lettre. Du genre, salut Alice, ça va, moi bof, car tout le week-end j'ai révisé le brevet, ça me saoule. Et pour demain, il y a ASSR blanc, trop chiant à la place de sport et physique. Par contre, j'aime bien vendredi car le matin, j'ai pas cours et le soir, je vais au théâtre à Nantes. Nanana, avec les jeux t'adore, pour la vie, etc. Ça me fait toujours plaisir de revoir ces lettres-là. Je pourrais, je crois, passer des heures à les lire parce que j'en ai énormément. Et c'est vrai que dans ces lettres-là, à chaque fois, on se demandait ça va et toi oui, moi ça va. Enfin, c'était des lettres vraiment pour pas dire grand-chose, honnêtement. Là, je crois que c'est toutes de la même personne. Je crois que je les garderai toute ma vie parce que c'est super rigolo de retomber dessus des années plus tard. Là ça fait déjà un moment mais imaginez 20 ans plus tard déjà. Coucou Alice, ça va moi bof, je suis clouée au lit, je suis malade, la grippe. Au fait je t'écris mais c'est samedi, je suis pas allée aux pompiers, trop nul. Je t'écris parce que ça fait longtemps que je t'ai pas écrit et aussi parce que je sais pas quoi faire. Tu vas rigoler mais tout à l'heure je m'emmerdais tellement que j'étais en train d'écrire mon prénom avec de la pâte à fixe. C'est trop con, lol, j'espère que lundi je pourrai aller en cours ou dans la semaine. D'abord pour vous voir tous et non pour apprendre et aussi pour voir mon chéri et pour la Saint-Valentin. Ensuite je vois que j'ai un cheval cassé. Je l'avais eu à un anniversaire je crois. Et je me rappelle que bêtement je m'ennuyais et j'ai juste fait clink 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 comme si le cheval courait et en fait je l'ai cassé. Et donc du coup je l'avais mis dans ma boîte à souvenirs parce que j'étais trop dégoûtée de l'avoir cassé. Mais oui, je suis une grande fan des chevaux depuis très longtemps. Ensuite, j'ai un éventail qui vient de Thaïlande parce que je suis allée en Thaïlande en 2007, 15 jours avec ma maman et mon frère. Et en plus de ça, c'était pendant les cours, donc c'était trop génial. Et j'avais un joli éventail. J'ai également une petite fleur séchée que j'avais eu également en Thaïlande. On était à une excursion sur des canoës et il y avait un monsieur qui était sur un canoë qui m'avait tendu une rose comme ça en fleurs. Je sais pas ce que c'est vraiment
comme fleur ou comme plante, c'est tout tressé. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle était super longue et j'avais juste gardé ce bout là en souvenir. Mais j'avais trouvé ça super, super sympa. Ensuite j'ai un petit Scooby-Doo que mon papa m'avait fait il y a super longtemps, quelque chose que je garderai toujours parce que bah voilà, parce que c'est précieux. Ensuite j'ai un passeport, donc ça doit être mon passeport quand on est allé justement en Thaïlande. Et donc oui, c'est mon passeport avec la tête que je peux avoir. Je sais pas si vous verrez bien. Mais j'étais en 5ème et ce qui était énervant c'est qu'on n'avait pas le droit de sourire sur... bah il n'y a pas le droit de sourire de toute façon sur les photos d'identité. Il fallait bien dégager les cheveux, les mettre derrière les oreilles et ne pas sourire. Et moi quand je souris pas j'ai vraiment une tronche de merde. Donc voilà, c'est pas la meilleure photo de ma vie mais ça va encore. J'ai des enveloppes, genre je collectionne les enveloppes vides. J'ai ouais, une photo de moi et d'une amie. J'ai une carte que j'avais dû avoir pour un anniversaire. J'ai vraiment eu beaucoup de cartes moi, chaque anniversaire, des cartes postales et des cartes. Bon anniversaire ma chérie, 17 ans, je n'en reviens pas, je me rappelle de ta naissance et à quel point j'ai pleuré de joie en te tenant pour la première fois dans mes bras. Donc ça c'est ma maman évidemment. Donc ça c'est une lettre que je devais envoyer mais que je n'ai jamais envoyée. Je faisais beaucoup ça, j'écrivais des lettres mais au final je les envoyais jamais. Donc là j'ai pareil une carte postale des grands-parents de mon chéri. Ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est des photos que j'ai imprimées. Voilà, que j'ai pas découpées. Je sais pas pourquoi je les ai imprimées. Encore des enveloppes vides. Il va falloir que je les enlève parce que c'est pas possible de garder des enveloppes vides. Encore une autre carte d'anniversaire. Ma puce, 18 ans aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi et je suis très heureuse de te souhaiter un très bon anniversaire en attendant de pouvoir t'embrasser dimanche prochain. Bisous, ça c'était ma marraine. Et je sais pas pourquoi je garde les enveloppes. Je vais les remettre dans l'enveloppe, mais voilà. Donc oui, grosso modo, il y a beaucoup de cartes. Je vais pas toutes les ouvrir parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Je les ai toutes gardées dans les enveloppes en plus. J'ai un truc du Monopoly, du McDo, si je dis pas de bêtises. Ça date, mais on trouve des trucs incroyables. Ça date, mais c'était un jeu Monopoly au McDo. C'était à l'époque où on était encore en scooter, on devait peut-être avoir 16 ans peut-être ou 17, je sais pas. Et mon chéri avait eu des tickets resto parce qu'il avait fait un stage et il avait été payé en ticket resto. Et à cette époque là du coup on prenait le scooter et on allait manger au McDo le week-end. Et il y avait un jeu Monopoly, ce qui fait que tous les week-ends pendant... je sais pas pendant combien de temps on allait au McDo parce qu'il y avait le jeu du Monopoly et du coup on collectionnait les petites cartes, je sais plus comment on dit. Alors du coup j'ai gardé ça en souvenir. J'ai un dessin avec marqué Joyeux Noël et bonne année 2007 de ma cousine qui m'a donné la passion pour les chevaux et qui m'avait dessiné un joli cheval parce qu'elle est douée en dessin. Ah, j'ai un espèce de petit journal intime où c'est marqué Jessie avec un cheval dessus. Je crois que c'est le genre de choses qu'on pouvait avoir dans le magazine Cheval Star si je ne dis pas de bêtises. Et j'avais collé des images de chevaux à l'intérieur mais j'étais vraiment trop fan des chevaux. Et j'avais aussi fait comme une carte d'identité, nom, prénom, adresse, signe, sport. Et il y a une photo de moi que je vous montre de très loin. Je sais pas si je vous la montrerai de près mais j'ai vraiment une tête... Voilà. J'avais marqué quoi? Hier soir je suis allée dormir chez Brieg. Vous voyez que c'était mon voisin, mon meilleur ami. Le soir j'ai égaré les clés de la maison donc je ne pouvais plus rentrer Rustine pour le soir. Donc Rustine c'était mon chien. Quand c'est l'heure, ah oui alors là mon dieu, les fautes d'orthographe ça fait peur. De se coucher j'ai oublié Rustine. Au milieu de la nuit elle a aboyé, du coup elle a dormi avec nous. Demain on part en vacances. Lundi, Hurmel est revenu, j'ai pleuré de joie, je suis super contente. Hurmel c'était mon chat. Lundi on est arrivé, on a monté la tente puis on s'est installé, Alexia et moi avons fait un petit tour. Mardi, ce matin on s'est réveillé assez tôt, on a pris notre petit déjeuner puis on est allé se baigner à la piscine. On est revenu pour manger, après on est allé à la mer, on s'est baigné et on a fait un château de sable. Le soir on est allé à Piriac. Honnêtement je me souviens même pas de ces vacances là.
Mercredi matin on a fait de la pêche à la palourde. Jeudi, samedi, il n'y a rien d'autre. Et il y a d'autres photos de chevaux à la fin, voilà. Ensuite j'ai une petite boîte qui s'est toute cassée, je vais la remettre. Donc une petite boîte, c'est une boîte à bijoux avec marqué bon anniversaire JTM Fort et c'était ma meilleure amie, pas d'enfance mais ma meilleure amie du collège qui me l'avait offert pour un anniversaire et donc elle l'a peint en vernis et c'est un cadeau qui m'a beaucoup fait rire. Je pense que je lui ai jamais dit mais bon maintenant malheureusement on se parle plus ou quasiment plus. Mais bon, Marine, si tu passes par là, hein, je te fais de gros bisous. Mais du coup, elle m'avait offert un cadeau pour mon anniversaire. Elle m'avait dit, je t'ai fait un cadeau maison. Et j'ai un cheveu qui s'est collé sur mon rouge à lèvres, je crois. Je t'ai fait un cadeau maison. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Et donc, j'ai ouvert la boîte et je suis tombée sur ça. Donc, ce sont des écouteurs reliés par une ficelle de rôti qui a été peinte avec un vernis rose, voilà. Et donc du coup j'étais tellement étonnée par ce cadeau que je lui ai dit c'est quoi? Et elle me dit mais c'est un collier, regarde tu le mets comme ça et c'est aimanté et ça te fait un collier, voilà. Et bon je pense que ça date, hein, on devait être en 6ème ou en 5ème et je peux dire maintenant que tant d'années après que j'ai plutôt détesté ce cadeau et j'ai dû jouer la comédie. Parce qu'on a tous reçu des cadeaux qu'on n'a pas aimés et on a tous dû faire ah trop bien, c'est génial. Mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal pour ce cadeau là et voilà. Et en fait après on a beaucoup rigolé avec d'autres amis parce que ça a été le pire cadeau que j'ai eu. C'est pas méchant mais vraiment des écouteurs avec une ficelle, enfin je veux dire c'était ma meilleure amie. Elle était partie en voyage en Espagne. Et du coup je pensais qu'elle allait me ramener un petit cadeau d'Espagne même si c'était un porte-clés, mais non en fait elle m'avait fait ce petit cadeau là. Donc c'est l'intention qui compte bien entendu, voilà c'est pas pour ça qu'on est plus devenus amis, mais c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup rire et que c'était un cadeau difficile à... C'était difficile de faire semblant. Et pareil j'avais eu un cadeau par une autre amie pour un anniversaire, je crois que c'était peut-être mes 17 ans. Elle m'avait offert un ange, donc je l'ai pas là, il est resté chez ma mère. Elle m'avait offert un ange en plâtre. Et j'avais trouvé ça horrible, les anges franchement j'aime pas du tout. Et quand j'avais sorti l'ange, j'avais dû faire pareil. Oh trop bien, il est trop beau. Elle m'avait dit oh t'adores, je l'ai choisi avec ma grand-mère et tout, on a trop aimé. Et après pareil avec d'autres amis on était trop morts de rire quoi, parce que on l'avait trouvé horrible comme cadeau et elle avait trop adoré. Et moi elle l'a su après, elle l'a su quelques années après que j'avais détesté son cadeau et qu'on avait bien rigolé. Et donc du coup pour mes 18 ans ils m'ont refait un ange plus grand pour m'embêter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous collectionnez si vous gardez des souvenirs comme ça pour pouvoir les revoir plus tard. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon je suis gentille quand même, je vais vous montrer une photo dossier de plus près. Voilà, c'est moi. Je sais pas si vous voyez bien, mais je sais pas quel âge je devais avoir honnêtement. Parce que j'ai pas marqué de date. Pourtant j'aimais bien marquer des dates partout. Mais voilà ma petite tête, j'ai le sourire, j'ai les cheveux... ouais non, je suis pas trop fan de cette photo là honnêtement, mais c'est pas grave.